Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. Le terrorisme n'a pas disparu. La menace terroriste est toujours présente et le travail de la police reste toujours de la prévenir, d'essayer de l'anticiper, de la contrer avant que les faits ne soient commis. Voici comment on pourrait résumer les informations qui nous sont parvenues cette semaine. Lundi, on apprenait que 2 opérations antiterroristes avaient été menées en Belgique, l'une au départ d'Anvers, l'autre au départ de Bruxelles. Perquisition, interpellation, au final 3 mandats d'arrêt. Et ce matin, les journaux flamands du groupe Mediahuis sont un petit peu plus précis sur ce qui pourrait être reproché à ces jeunes gens, parce que ce sont des jeunes gens radicalisés, parmi lesquels il y a au moins un Bruxellois. Et ces projets, c'était notamment d'assassiner le président de la NVA et bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever. Alors on va rester prudent, ce ne sont que des informations de presse. Seuls les enquêteurs savent vraiment ce qui figure dans le dossier, mais le nom de Bart De Wever est bien apparu dans l'enquête anversoise, confirme l'un des porte-parole du parquet fédéral. Il n'était pas encore question d'un jour ou d'une heure établie pour commettre l'attentat. Ce n'était pas encore si concret comme ment encore ce porte-parole. Apparemment, c'est l'interdiction du port de signes convictionnels par le personnel de l'administration communale d'Anvers qui aurait motivé ce projet d'assassinat. Cette opération de police, elle nous rappelle donc que la présence d'individus radicalisés sur le sol belge n'a pas disparu et qu'il y a toujours à Bruxelles, à Anvers, à Eupen et sans doute ailleurs, des jeunes qui sont prêts à utiliser la violence pour exprimer leur vision radicale de la religion et tenter de faire progresser la cause politique dont ils se réclament. Alors on pourrait leur rétorquer qu'assassiner un bourgmestre ne changera rien au vécu quotidien des musulmans de Belgique, que cela ne fera que dresser les communautés les unes contre les autres, qu'il n'y a pas dans le Coran d'incitant à effectuer des attentats, mais on perdrait notre temps à utiliser des arguments rationnels avec des gens qui, de toute évidence, sont dans un discours irrationnel. Hasard du calendrier, toutes ces informations tombent en plein procès des attentats du 22 mars. Et alors qu'on a justement entendu cette semaine, dans le cadre de ce procès, des témoins de contexte, notamment un professeur des géopolitiques et une politologue, qui sont venus expliquer à l'audience comment l'État islamique avait recruté ses militants de par le monde. Résumé de leur intervention, je vous la fais très court. Il n'y a pas de facteur unique à l'engagement dans le radicalisme. Celui-ci est motivé par la combinaison de plusieurs éléments, la personnalité de l'individu, son histoire familiale et le contexte international et géopolitique. Et tout ça s'entremêle. Ce matin, le Conseil des ministres doit valider une proposition du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, pour permettre à la base de données de l'OCAM, l'organe central d'analyse de la menace, d'être plus efficace, plus opérationnelle et mieux partagée entre les différents services de sécurité, pour que les informations qui y figurent soient précises et notamment pour que les éléments de santé mentale puissent être aussi partagés vers les policiers de terrain. On le voit, le travail n'est pas terminé. Le terrorisme islamiste, le terrorisme d'extrême droite et la menace des narcotrafiquants, tout cela, ce sont des menaces bien réelles en Belgique et les démocraties, pour ne pas sombrer, doivent toujours s'en protéger.